Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans notre émission Algérie plurielle sur Al 24 News et quel bonheur de retrouver également nos invités ici sur le plateau. Il est question de Yennayer de 1976 avec nous Monsieur Belkacmi Samir, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci d'être là, on sera question avec vous de l'histoire anthropologique également de Neyer. On va aussi passer à le côté festif de cette belle fête bien de chez nous, méditerranéenne, africaine, avec Hayat Hamlaoui qui est parmi nous ce matin. Bonjour Hayat. Bonjour Linda, je vous remercie pour l'invitation. Alors il est question avec vous aussi du côté touristique de cette fête, puisque Yennayer aujourd'hui nous la fêtons, c'est un nouvel an agraire que nous fêtons avec beaucoup de bonheur et de plaisir, et avec vous il sera question des festivités de Yennayer dans notre autour du tourisme et autour également des complexes touristiques, notamment Sidi Fradj. On va revenir dans quelques instants. Et bien sûr, on continue autour de la visibilité de Yennayer à travers le patrimoine, à travers notamment l'artisanat et les belles expositions. C'est à la Safex que ça se passe actuellement dans ce bel espace où nous avons aussi beaucoup d'activités liées à Yennayer avec Lydia Ladjouzi. Bonjour. Bonjour Linda, c'est un plaisir d'être là et de partager toutes ces informations. Alors il faut savoir également que pour revenir également à ce legs, parce qu'il faut savoir également que Yennayer c'est un partage, c'est un cri humaniste également, c'est un hymne à la terre et à la terre nourricière. N'est-ce pas, Madame Bilek Chérifa, qui est parmi nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation, honneur donc d'être là. Pour moi, je suis très honorée. Et bonjour aux téléspectateurs de Al 24. Qui sont d'ici et d'ailleurs, vous le savez. Donc, et nous avons une pensée à notre communauté installée à l'étranger qui suit notre émission avec beaucoup de plaisir et de bonheur, où on pourra aussi faire découvrir Yennayer, qui veut dire aussi janvier. C'est le mot de janvier, n'est-ce pas? Donc, avec vous, monsieur Belkacmi Samir, puis l'espace est ouvert à tout le monde, on peut échanger, partager ensemble. Monsieur Belkacmi, vous êtes parmi nous aujourd'hui parce que vous êtes docteur en anthropologie. Vous consacrez aussi à l'histoire de l'Algérie à travers ses monuments, à travers ses sites archéologiques. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'ambiance de Yennayer. Oui, tout à fait. Yennayer a une dimension historique, une grande dimension historique. Donc, on peut parler de son histoire et son origine qui remonterait au pharaon de la 22e dynastie en 945. Bon, les historiens ne sont pas d'accord un peu sur la date entre 945 et 925, selon les témoignages de certains sites en Égypte, mais aussi en Palestine, à Beit el-Maqdis, où il y a quelques inscriptions qui parlent parce que le pharaon Sheshnak, à son accession au trône de la 22e dynastie, il va envahir une grande partie de Jérusalem. Il prendra les butins. Et cette victoire fera l'unanimité, parce que lui, étant un berbère d'Imeshwesh du côté de la Libye, ces victoires ont été célébrées un peu partout dans la région. Et de ça, on remonterait l'origine de ce comptage. Ceci dit, le calendrier en est une autre chose. Yennayer voudrait dire yen en berbère, un peu partout dans l'Afrique du Nord, on dirait yen, yewen, aussi pour dire un. Oui. Et ayer, ayour, agour, pour dire le mois ou la première lune. Très bien. Donc le calendrier berbère commencerait par Yennayer de l'hiver, Thagrest, comme dirait Thagrest ou Tagest aussi, et avec 93 jours par saison, on aurait un comptage de 4 saisons de 377 jours. Alors justement, aujourd'hui, on revient aussi un peu à cette histoire qui est antique, qui est millénaire, et qui relate aussi l'histoire de, finalement, que nous, Algériens, nous venons de très très loin, nous avons une histoire, nous avons tout un patrimoine. C'est très important aujourd'hui de revenir sur cette identité algérienne, millénaire, africaine, méditerranéenne, et aussi autour de ce patrimoine, j'allais dire aussi, qui est lié à la terre, parce que c'est aussi un rendez-vous avec l'agriculture, avec notre terre nourricière, n'est-ce pas, monsieur? Oui, tout à fait. Parce que c'est aussi, pardon, excusez-moi de vous interrompre, c'est aussi le rendez-vous avec les labours. Exactement. Il y a ce rendez-vous avec la terre et avec le côté, si vous voulez, où on se nourrit de cette terre et qui nous apporte aussi de la richesse.
Exactement. Derrière une grande civilisation. C'est pour ça que le calendrier est plus un calendrier agraire. Il est partagé en 4 saisons. J'ai dit que c'est des saisons de l'hiver jusqu'à l'automne. Ces saisons marquent le début de l'agriculture du labour. Ce n'est pas un hasard que cette riche terre est appelée aussi à un moment donné le grenier de Rome. Oui. Donc on a eu de vastes territoires faits pour le blé. Certaines régions et certains sites sont appelés directement par rapport aux céréales et à ce qu'elles produisent. Oui. On est du côté de Tlemcen qui serait appelé à un moment donné Siraroum. Oui. Donc on va parler, donc c'est les céréales. Donc toute cette richesse a fait que les Berbères ont fait un calendrier qui les relie directement à la terre et à la production agraire. Alors, on revient aussi à Madame Bilek, qui est parmi nous aujourd'hui, qui a été donc, qui est une personnalité aussi, qui a été dans la recherche du patrimoine amazigh. Vous êtes parmi nous aujourd'hui. Encore une fois, merci d'être là. Je vous en prie, Linda, avec plaisir. Et c'est un bonheur de vous recevoir, Madame Bilek, où il est question justement avec vous de ce calendrier agraire, de l'histoire, également Yinayir, de ce legs de nos ancêtres. Parce qu'en fait, et aujourd'hui, nous fêtons Nayr, n'est-ce pas, à travers tout le bassin méditerranéen. Nous le fêtons en Andalousie, puisqu'il y a aussi des textes qui relatent d'un poème, Melhoun, qui revient aussi, qui décrit Yinayr d'aujourd'hui, Madame Bilek. Oui. Donc oui, il y a des traces historiques. Donc Yinayr, cette fête millénaire, ancestrale, qui a des profondeurs spatio-temporelles et qui revêt aussi des dimensions sociologiques, anthropologiques, culturelles. C'est souhaiter finalement la bonne année. C'est les portes de l'année, on dit Fipolausgues, d'accord? Et donc qu'on espère être d'heureux auspices, de bon augure, avec de grandes récoltes, après les semailles justement, et les labours de l'automne. Oui. Et puis on est en train d'épuiser les provisions de l'année écoulée. Donc on espère que cette année soit plus abondante pour remplir encore une fois les couffins. Il y a beaucoup de rituels qui se font, mais par rapport à cet héritage ancestral et ces traces dans l'histoire, effectivement, j'aimerais donc parler de Ibn Quzman, qui est un poète de Zedjel, qui parlait des Cordouans, donc l'Andalousie musulmane, c'était l'âge d'or. Et les Cordouans fêtaient Yinayr avec faste, parce qu'ils décrivaient, dans 2 pièces en tout cas, poétiques, ils décrivaient les souks qui étaient achalandés de friandises, de fruits secs, de fruits, c'est-à-dire tout. C'est impressionnant quand même de découvrir aussi comment on importe notre culture, on la fait vivre ailleurs avec d'autres populations et d'autres cultures, d'autres civilisations. Et comment est-ce que aujourd'hui, grâce à la recherche, on disait tout à l'heure, et on revient aussi aux discussions avec nos invités d'aujourd'hui, avec Madame Hamlaoui et avec Madame Ladjouzi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aussi au travail de recherche, grâce à l'Algérie et à toute cette politique liée au patrimoine matériel et immatériel, classé par l'UNESCO, je parle des autres espaces, aujourd'hui, Yinayr est une fête, c'est une fête nationale. Elle est chômée payée. Elle est au même stade que beaucoup de fêtes que nous avons en Algérie. C'est très, très important de revenir sur cette belle fête. On la découvre et on s'est aperçu finalement, pour revenir à cette fête, à vous tous, c'était une fête qu'on fêtait dans les foyers, à la maison. On appelait ça le Ras el-Am. Il y avait le distinguo entre la Saint-Sylvestre et on disait Ras el-Am ta l'Arab. C'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il nous appartient, qui fait partie de nous. D'autres l'appelaient l'Adjouza. D'autres 13 et certains Nayr. Donc ça, c'est quelque chose de très 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 fort. C'était des repas familiaux et puis bon, c'était quelque chose qu'on faisait, mais on ne connaissait pas vraiment les origines. Tout à fait. Donc, en fait, pour revenir, vous disiez que tout le monde l'appelle, lui donnait une certaine appellation. Yinnar, Yinayr, Ras el-Am, l'Adjouza, comme vous dites. Et à la faveur
de la dernière décennie, des 2 dernières décennies, allez, on va dire à partir de 2000, c'est passé. Inaïr, effectivement, cette fête est passée de la sphère intime familiale vers l'espace public, ensuite vers l'espace médiatique et institutionnel et constitutionnel. Oui. C'est important. Vous voyez, c'est-à-dire Inaïr est résilient, il est durable, il a traversé tous les temps depuis des millénaires. Si vous permettez, Madame Temdalari, on peut conjecturer que ça remonte même au néolithique, depuis que l'homme est passé du statut de chasseur-cueilleur au statut d'agriculteur, d'éleveur et de sédentaire. C'est très important. Oui. Et je peux vous dire qu'aussi, que Inaïr aussi, c'est cette valeur travail, c'est l'attachement au sol, c'est le respect de la nature, le respect de la valeur travail et cet aspect du développement durable. Alors nous avons Inaïr des est images, résilient. nous avons Voilà. des images qui défilent, de très très belles images de Naïr, de la fête, de l'ambiance justement qui se déroule à travers le pays, où nous portons nos tenues, où nous fêtons l'Algérie, où nous fêtons notre patrimoine et où nous fêtons la terre finalement. Oui, oui, madame. Oui, alors nous fêtons tout ça dans. Alors c'est l'unité. L'unité, parce que Inaïr est une fête commune à tous les Algériens, c'est l'Afrique du Nord, mais on parle de l'Algérie en particulier, c'est ce qui nous intéresse. Oui. Et donc, c'est une fête commune. Après, le festoiement, bon, d'abord, nous avons un principe, c'est l'augure d'un bon nouvel an, n'est-ce pas? Oui. Autour d'un dîner. Après, qu'est-ce qui est diversifié, toutes ces variétés vestimentaires, culinaires, rituels aussi, parce que déjà quelques jours avant Inaïr, il y a des rituels de purification, par exemple. Complètement. Voilà. Après, dans les rituels culinaires, c'est tout ce qui augmente de volume. C'est des présages n'est-ce pas? Parce qu'il y a ce que nous appelons communément le présage, le beau présage Voilà, pour la nouvelle année, ce qu'on appelle communément en arabe le fel. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point fort de Inaïr. On change les pierres du Kenoun. Tout à fait. On nettoie les maisons avec des paroles, avec des poèmes, avec des dires. Voilà. Et ça, c'est à travers tout le territoire national. Bon, nos grands-mères, aujourd'hui, ça ne se fait peut-être plus, mais il y a cette façon de... la vapeur. Oui. La vapeur, Tout ce qui c'est-à-dire ce sont bouillit, des tout ce qui plats est à cuit à base la de vapeur. tout ce qui le vin, tout ce qui lève, Oui. le al-khfaf, etc. Absolument. Et sur des journées, hein, pas seulement le dîner. Le dîner, c'est la période, c'est le dîner de Inaïr, mais avant et juste après. D'ailleurs, Inaïr est fêté sur le 3 jusqu'à 7 jours. Hein, ça dépend des régions. Absolument, Voilà. absolument. Madame Bilek, Oui. on profite aussi de votre présence à vous tous pour revenir aussi sur un détail important, c'est la pérennisation de cette fête et de l'histoire de l'Algérie. Aujourd'hui, les enfants sont tous vêtus de la tenue traditionnelle. Par exemple, dimanche prochain, n'est-ce pas? Les enfants vont porter dans toutes les écoles algériennes la tenue traditionnelle, les petits garçons avec la tenue de l'hiver, le kchebia, etc. Les petites filles, toutes les tenues espérées. C'est un jour de fête, il y a des bonbons, il y a Thérèse, quelque chose d'important. C'est vraiment important. Oui. Alors, pour ce qui est de l'école, la transmission à l'école. L'école, donc, est la place par excellence, justement, de transmission, mais aussi peut-être participer à la sauvegarde de cet élément de tradition orale qu'est Inaïr, parce que Inaïr, c'est pas seulement une fête, c'est aussi parler de l'histoire, parler du patrimoine. Nous avons ce devoir de sauvegarder ce patrimoine, mais aussi de le pérenniser par la voie de la transmission. En dehors de l'école, bien entendu, aujourd'hui, c'est festoyé partout. On fait des conférences, on fait des expo-ventes de livres, des expo-ventes d'habillements, culinaires aussi. Donc, c'est un peu tout ça. Tout le monde participe. Mais il est vrai qu'il est bien et bon d'investir dans la jeune génération. C'est elle qui va porter cet élément, comme je disais, de la tradition orale qui appuie sur notre appartenance commune dans la diversité et cette richesse qui nous enrichit en fait mutuellement tous. Voilà. Alors, permettez-moi juste de dire, parce que il faut le dire aussi. Je voudrais dire que j'étais au Haut Commissariat à la Mazirité. Inaïr a commencé à être fêté depuis les années 2000 et pour dire que le Haut Commissariat à la Mazirité a été itinérant dans la célébration
de Inayr à travers plusieurs wilayas du pays. Donc c'est déjà un élément de cohésion, n'est-ce pas, sociale. Et ça nous a fait découvrir des régions que nous ne connaissions pas. Comme Boyot, par exemple, n'est-ce pas? Absolument. On a été à Oran, à Bousmroun, à Tébessa, au sud, mais alors plusieurs fois. Cette année, ça sera à Bni Abbas. Et ce que je voulais dire, c'est que en même temps, on demandait à ce que ça soit reconnu, c'est-à-dire institutionnalisé comme fête nationale. Et c'est en 2018 que la fête de Inayr a été officialisée, intégrée dans le journal officiel de 1963, où nous avons la nomenclature des fêtes religieuses et nationales, n'est-ce pas? Et donc l'école, depuis 2015, tous les établissements scolaires devaient fêter cette journée. Et donc je disais, voilà, par des activités qui les nourrissaient. En même temps, c'est la joie, etc. Mais en même temps, il y a de la transmission. Même les jardins d'enfants fêtent Inayr, c'est-à-dire les maisons de culture, petits enfants, tout petits, et c'est pratiquement des petits enfants de 2-3 ans. On fête Inayr dans ces espaces, et ça c'est quelque chose de formidable. On reste dans le côté aussi, on reviendra vers vous aussi, Monsieur Belkacemi et Madame Bilek, et le débat est ouvert aussi avec nos invités, et justement Madame Hayat Hamlaoui qui est parmi nous ce matin, qui représente également l'espace touristique et notamment l'entreprise de gestion touristique de Sidi Fradj. Vous êtes parmi nous ce matin et on revient justement sur Inayr, un programme également dédié à cette occasion. Nous savons que Sidi Fradj, c'est aussi le port de plaisance, l'unique port de plaisance que nous avons aussi en Algérie. Nous avons également que Sidi Fradj va fêter un événement très important cette année en 2026, et également Sidi Fradj, c'est un espace important pour toute l'Algérie, n'est-ce pas, le 5 juillet 1962, et aussi tous ces souvenirs liés à l'histoire de l'Algérie. Alors, Hayat Hamlaoui, aujourd'hui, il est question aussi de Inayr dans ce bel espace. Exactement. Il faut savoir qu'au niveau de l'EGT, entreprise de gestion touristique du site de Sidi Fradj, nous tenons, ça nous tient à cœur en fait de recevoir nos invités dans des ambiances bien évidemment réfléchies et adaptées donc à nos visiteurs et à nos invités, mais nous tenons aussi à être des représentants dignes de notre culture, c'est-à-dire que quoi de mieux aussi que le tourisme pour transmettre aussi aux touristes locaux et également aux touristes étrangers notre culture et notre patrimoine. Tout le monde sait et tout le monde est d'accord pour dire que Sidi Fradj est un site emblématique. Nous sommes en lien avec un patrimoine, c'est-à-dire que Sidi Fradj fait partie de l'histoire de l'Algérie. Et nous, en tant qu'agents du tourisme, donc nous sommes heureux d'offrir nos espaces qui sont destinés et voués à célébrer l'Algérie et sa culture. Donc pour revenir à votre question, Inayr est une célébration très importante pour nous. Inayr est c'est l'identité finalement algérienne. Nous venons récemment donc de finir les célébrations de fin d'année qui ont été un succès merveilleux. Et aujourd'hui, donc l'EGT s'apprête à célébrer donc cet événement spécial qui est donc le 55e anniversaire de son inauguration. Sidi Fradj a été inauguré le 3 juillet 1971 et cette année 2026 c'est 55 ans de bonheur. Nous illustrons aussi les images que nous voyons ici sur le plateau de AL24 News, à savoir ces belles images de préparatifs du repas de Inayr en Kabylie et aussi dans toutes les régions. Là nous avons un exemple de la Kabylie avec ce repas. Avec de la bonne huile d'olive bien de chez nous et qui est liée aussi, on va en revenir tout à l'heure avec Madame Bilek et avec Monsieur donc Belkacemi. Tous ces repas, on parlait de vapeur tout à l'heure, de bien-être, du bon présage, la nourriture, la terre nourricière, tous ces détails, n'est-ce pas? Vous-même aussi, Madame Hamlaoui, vous organisez des repas. Absolument. Le repas de Inayr qui est important, où on réunit la famille. Donc, et les amis aussi.
Exactement. Donc pour des moments conviviaux, des moments heureux, en famille, entre amis, dans la chaleur en fait de cette célébration, nous organisons dans nos 5 unités hôtelières des repas, des célébrations aussi, avec des animations folkloriques, il faut savoir. Nous attendons donc nos visiteurs, nos invités, nous on les appelle nos invités, pour venir célébrer comme il se doit cette merveilleuse journée et dans le cadre donc du 55e anniversaire, encore une fois, je reviens dessus. Il faut savoir que toute l'année sera une année de célébration chez nous, et à commencer par Yennayer. Ben écoutez, c'est formidable, Madame Hamlaoui. On revient justement à toutes ces images qui défilent dans notre émission AL24 News autour de Yennayer, un rendez-vous important pour les familles algériennes. Nous voyons toutes ces friandises préparées, le grand plat, les plats traditionnels, le côté où on réunit, Monsieur Belkacemi, donc on réunit également toutes ces familles autour de ces repas, et autour de cette fête. Et je le disais aussi avec Madame Lydia Ladjouzi qui est parmi nous, puisque vous organisez le marché de Yennayer au niveau de la SAFEX. Vous êtes co-organisatrice. Oui. Le marché bat son plein actuellement. La Exactement. SAFEX est aussi au rendez-vous. Oui, donc on a débuté notre salon Ève ce mercredi. Donc là, on est en plein dedans. Et franchement, j'invite tout le monde à venir nous rendre visite, car ce salon a été dédié à la fête Yennayer. Oui. Donc, non seulement il y a ce qui peut représenter au maximum notre identité avec des stands différents, et chacun d'une région différente. Donc, c'est un voyage au niveau condensé qu'on pourra faire pour tous ceux qui aimeraient découvrir différentes régions du pays. C'est l'idéal de faire cette balade tellement sympathique. Oui. Et Yennayer, c'est une fête qui représente notre identité. Donc, pas moyen de passer à côté. Et c'est une occasion de profiter de ce salon, d'acheter, car il a été dédié de préparer ce Yennayer pour le 12. Donc, comme j'ai dit, il y a une condensation d'articles et de créateurs, car il n'y a pas juste l'aspect commercial, il y a aussi acheter des petits objets souvenirs. Oui, ça c'est important aussi, parce que les gens aussi viennent et... Oui, il y a énormément de personnes qui viennent de l'étranger. Ils ont profité des fêtes de fin d'année. Ils ont prolongé leur séjour pour pouvoir profiter du salon et d'acquérir des objets, des vêtements, des bonbons, du culinaire, de la confiserie, tout ça dans un lieu vraiment et une organisation très, très agréable. Écoutez, c'est formidable. Donc, on invite ceux qui nous suivent ce matin, déjà en direct de AL24 News, dans votre émission Algérie Plurielle. On vous invite vraiment à aller et faire un petit tour, un grand tour même. Un grand tour. À Sidi Ferrej également. Et aussi au niveau de tous les espaces touristiques de l'Algérie et aussi au niveau de la SAFEX. Oui, Madame Hamlaoui. Si je peux rajouter juste une chose, c'est que nous aussi, nous organisons à ce titre des expositions d'artisans au niveau donc de nos sites. Donc nous invitons également, parce que j'aime beaucoup l'idée toujours de l'artisanat et quel digne représentant aussi de la culture algérienne. Donc j'invite aussi les personnes qui sont intéressées à venir visiter nos sites au niveau de Sidi Ferrej, au niveau de notre club de vacances Azur Plage, à venir visiter ces artisans et à leur rendre... Et les soutenir aussi, parce qu'on soutient également l'artisanat et le patrimoine. Absolument. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qui fait qu'on avance et qu'on a, on va dire, cette mémoire-là réelle? C'est de profiter, de venir avec ses enfants et... Voilà, il y a telle famille, ils préfèrent acheter du fakhar. Il y a des familles qui préfèrent acheter de la céramique, des vêtements. Donc, tout ça c'est des images qui vont être ancrées pour les enfants. C'est une fête, on va dire, c'est une fête de mémoire, mais des transmissions. Et l'idéal, c'est d'être accompagné par la jeune génération.
Monsieur Belkacemi, vous êtes parmi nous ce matin également, où on revient sur notamment Neyer, Yin Neyer de 1976 et revenir aussi sur l'histoire également archéologique. Hein, de Yin Neyer, et revenir aussi avec vous sur, nous avons donc des témoignages, j'allais dire vivants, qui relatent de l'histoire de l'Algérie. Aujourd'hui, Madame Bilek était revenue sur le legs, sur la transmission, sur aussi l'institutionnalisation de cette fête. On était revenu aussi sur les années 2000 et bien avant 2000, n'est-ce pas? À partir des années 80. Voilà, où il y a eu donc le retour à cette fête. Aux sources. Également, oui. Voilà. Et puis après, il y a eu aussi donc les années 2000 et puis 2018 et ce que est devenu aujourd'hui Yin Neyer. Un beau cheminement. Un très très beau cheminement, vraiment. Une belle reconnaissance. Monsieur Belkacemi, aujourd'hui quand on revient aussi sur... puisque vous êtes aussi dans le monde de l'archéologie, et qui dit archéologie dit aussi l'histoire de la pierre et de l'humain. Oui. Je continuerai sur Yin Neyer en disant que le calendrier actuel, nous commençons aujourd'hui notre année Yin Neyer au 13 ou 14 de chaque année, ça c'est dû à un calendrier romain plus ancien, julien. Mais le calendrier julien qui remonterait à Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Cette date précise, elle est importante. Elle est importante dans l'histoire de la Numidie. Donc, il y a Jules César qui termine sa campagne d'Alexandrie, qui remonte et qui fait aussi la bataille de Thapsus du côté de la Tunisie contre Juba I, où il devient victorieux, Jules César. Seulement, il y a ce Yin Neyer qui s'installe. Parce que le calendrier romain d'avant Jules César commençait le mois de mars. Et il n'en avait que 10 mois. 304 jours qui commençaient à mars, marstilis, aprilis, maius, juin. Et puis on commence quintilis, sextilis, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc on avait 10 mois. Décembre, le 2e mois, était le 10e mois. Et il n'avait pas arrivé à faire le comptage de l'année complètement. Donc l'hiver, la partie hivernale restait toujours sans qu'il y ait de mois précis. À cette période-là exactement, les gens d'ici commençaient l'année, au début de l'année, avec Yin Neyer. Et non, comme ils le prétendent aujourd'hui, que Yin Neyer vient de janvier, qui est Janus, montré au dieu Janus, le dieu du commencement et de la fin. Non, ça commencerait avec Yin Neyer. Du côté des Berbères, à l'arrivée de Jules César et de son armée, on retrouverait ce système de comptage des saisons qui commencerait avec Yin Neyer. Les Égyptiens, on va exclure la théorie égyptienne parce que les Égyptiens commençaient le 19 juillet de chaque année. Parce qu'au 19 juillet, il y a l'apparition de l'étoile Sirius qui causerait une transgression du Nil et qui en engendrerait. Et là, on fêterait le début de l'année avec les inondations du delta du Nil. Et leur comptage commençait à partir de l'été. Seulement, en Numidie, il y avait un État qui était appelé Numidie à plus de 100 années avant l'arrivée de Jules César. Donc il y avait tout un système administratif qui s'est installé à cette époque-là. Et on supposerait aussi, avec affirmation, que ça commençait avec Yin Neyer, qui est Yen, Ayor, Agor, que janvier, Janus, qui remonterait au dieu du commencement. Si vous permettez, là, je voudrais apporter un petit détail par rapport à ça. Ce qui est important, c'est pas tant cette subdivision, d'ailleurs, qui nous unit aujourd'hui. Nous travaillons avec le calendrier civique et c'est pas pour autant qu'on est catholique ou européen, etc. Ça englobe pour toute l'année. Mais je voudrais dire que pour les paysans, la paysannerie, Fegerist ou l'hiver, était subdivisé en 3 grandes périodes. C'est du 14 décembre jusqu'au 11 janvier. Ensuite, Yin Neyer, du 11 janvier jusqu'au 13 Forar.
Ensuite, la troisième période, Forar, mais ça chevauche entre Yennayer et Forar. Pour dire, parce que nous avons cette fâcheuse habitude. Nous croyons que nous apportons toujours des autres. C'est bien, de toute façon, aucune civilisation ne s'est faite par elle-même. Comme on dit en arabe, n'est-ce pas? Donc, les Amazirs, les Berbères anciens ont donné à la culture universelle. Pourquoi est-ce qu'on nous ramènerait Yennayer de Janiarius, de Janiarius? Non, nous l'avions, et pour vous dire que ça chevauche. Yennayer chevauche entre donc le 11 janvier jusqu'au 11 février. C'est pour dire que ça n'a rien à voir avec Janiarius. Voilà, c'est très important. Absolument. Et pour le calendrier agraire, au-delà des 4 saisons, c'est les labours qui sont importants. Les paysans savaient quand est-ce qu'ils pouvaient le semer, labourer, élaguer, défricher, faire la cueillette, etc. Et on avait ça allait de 35 à 45 subdivisions agraires. Ça dépend des régions. Et ça allait d'une journée jusqu'à 38 jours pour la plus longue période. C'est ça qui est important. L'habillage, c'est un peu... On est moderne aujourd'hui. Je suis habillée comme ça, mais je ne suis pas européenne ni autre chose, n'est-ce pas? Voilà, en fait, c'est la précision que je voulais apporter. Le temps d'une petite pause et on se retrouve juste après. Voilà, de retour dans notre émission en direct de AL24 News à l'occasion de Neyer, une émission spéciale que l'on vous propose aujourd'hui puisque les festivités démarrent déjà et quel bonheur d'être parmi vous avec nos invités aujourd'hui. Nous avons avec nous Monsieur Belkacemi Samir, docteur Belkacemi Samir qui est parmi nous ce matin où il sera question aussi de l'histoire archéologique, anthropologique de l'Algérie et de Neyer avec vous. Nous avons également Madame Hayat Hamlaoui qui représente ce matin l'entreprise de gestion touristique de Sidi Fradj où on revient sur les festivités de Neyer avec toutes ces dimensions notamment historiques et aussi artisanales, ça c'est important. Nous avons également avec nous Madame Lydia Ladjouzi qui elle est dans le monde de l'organisation des événements culturels et artistiques. Actuellement, elle co-organise ce bel événement qui se déroule au niveau de la SAFEX. Oui. Ici à Alger, pour Neyer, avec, j'allais dire, tout ce qui tourne autour de cette belle fête nationale algérienne, que ce soit autour du vêtement, l'art culinaire, l'artisanat, tout ça est au rendez-vous au niveau de la SAFEX. Et puis, nous avons Madame Bilek Chérifa, qui est donc elle est dans la recherche autour de la culture amazigh, et c'est un plaisir de la recevoir, vraiment, où on partage avec vous tous un bon moment lié aussi à Neyer. Alors, vous disiez justement, juste avant le jingle, Madame Bilek, de cette appartenance à cette terre et que c'est aussi l'Algérie a donné pour l'autre. Elle a donné avec une générosité pour tout le bassin méditerranéen et l'Afrique et j'irai encore plus loin, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Vous l'avez décrit avec beaucoup d'émotion. Oui. Et je voulais revenir aussi avec vous. Et le débat est ouvert avec surtout vous êtes tous conviés à cette discussion. Tout à l'heure, on échangeait. Vous disiez que la terre et l'agriculture, nous laissons toujours un peu pour le repas de Neyer. Nous avons une pensée à celui qui n'est plus là. Il y a toujours l'assiette de l'absent. Oui. Vous disiez aussi pour la cueillette des olives actuelles. D'ailleurs, cette année, nous avons une très bonne récolte d'olives à travers tout le territoire national. C'est vraiment une récolte de très très bon augure pour 2026. Donc, pour l'année 2026, vous disiez que même l'arbre, quand il y a la récolte des olives, on laisse toujours pour les étourneaux. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Il y a cette symbolique de laisser pour les animaux qui puissent aussi manger, pour les fourmis, pour tout. On est écolo depuis des millénaires. Oui, bien, absolument. On découvre aujourd'hui l'écologie.
mais on n'a rien inventé. À nos ancêtres, toutes les sociétés traditionnelles, en fait, donc, étaient en harmonie avec la nature, déjà. Et quand on dit nature, avec tous les êtres vivants, végétation, être végétal ou être animal. Et donc, tout le monde devait avoir sa part pour cette nouvelle année. Donc, on donnait même entre les amphores, les silos de provisions, c'est le dîner des insectes. Il fallait donner à tout le monde sa part. C'est-à-dire que pour la nouvelle année, ne laisser personne sur le trottoir. Personne et aucun être vivant. Voilà. C'est-à-dire ne laisser personne sans ce repas. Tout à fait. Hein, et il fallait être rassasié. Il faut être rassasié le soir du dîner. Alors mangez à votre faim le soir du 11. Voilà, pour que l'année soit ainsi. On n'aura pas faim, on n'aura pas de manque. Oui, c'est-à-dire que voilà. aussi il y a la symbolique, hein, il y a le fait, hein, donc qui est important dans notre culture. Tout à fait. N'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est de bon augure, parce qu'on a cette histoire de la Djouza aussi, qui c'est une leçon pour tout être de cette terre-là, pour qu'il ne se moque jamais de l'année. C'est l'histoire de la vieille dame qui s'est moquée à la fin de Inayer, donc au 14 février, a dit que cette année n'avait rien, il n'a pas plu, c'était une année sèche, etc. Alors, Inayer, dans la mythologie, demanda à Fourar de lui prêter une journée. Il lui prêta la journée, des pluies torrentielles et un froid torrentiel qui causait la mort de la vieille dame. Et c'est de ça, et c'est comme ça qu'on transmettait aux jeunes et aux générations futures de ne pas se moquer de l'année. Et c'est de bon augure de faire attention à dire des mauvais présages de l'année. Oui. Il faut toujours espérer qu'elle soit bonne. Alors pour revenir aussi à toutes ce côté mythologique de Neyer, nous avons aussi à Tlemcen, notamment à Benisnous, le fameux Ayred. Ayred, le lion. Oui. Donc, qui est une symbolique forte aussi. Oui, Ayred est une symbolique forte parce qu'on présageait que l'enfant devrait devenir un lion farouche, etc. C'est pour ça qu'on le promenait un peu partout dans certains quartiers, on lui donnait des bonbons, etc. Et en fait, le Ayred, on va le retrouver ailleurs, mais sous une autre forme, que l'enfant, on le mettait dans un tamis et on lui jetait des bonbons. On lui coupait un peu partout, de Tlemcen jusqu'en Kabylie, même du côté est de l'Algérie, une mèche de cheveux par la personne la plus aînée pour lui transmettre la longévité. Donc tout ça, c'est une seule culture. Elle changeait de nom peut-être, etc. Comme on disait, Inayer, Taraz, Adjouza, etc. Mais ça changeait juste de nom. Mais c'était un rite de transmission pour qu'il soit un guerrier farouche ou une longévité. Oui, pour rajouter juste par rapport à Ayred aussi, c'est que les petits-enfants allaient dans les maisons qui mondaient donc des provisions et tout. C'est-à-dire, c'était un moment aussi d'équité sociale. Les plus nantis devaient donner aux moins nantis. Ça aussi, c'est important. Au-delà de la convivialité, il y a la solidarité, il y a le partage et donc et l'équité sociale. Voilà. Et soit dit en passant, Ayred aussi, parce que je disais tout à l'heure que nous avons donné aussi au monde universel beaucoup de choses. Ayred est aussi un théâtre de rue, c'est un pré-théâtre. Voilà. Donc, exactement. Il est là depuis des millénaires. Que c'est une sorte de carnaval. Oui, c'est un théâtre de rue. Il y a des déguisements. On célèbre. Il y a des déguisements également au niveau les enfants sortent le soir et puis il y a tout un déguisement qui se fait pour fêter Neyer, pour fêter aussi ce nouvel an agraire. Qui est lié à l'agriculture, c'est-à-dire qui est lié à la terre. On est toujours dans les beaux présages pour que l'on puisse avoir cette ambiance de fête. Oui, mais la terre a besoin qu'on la travaille. La valeur travail y est aussi. Voilà, si je lui donne de moi, elle va me redonner automatiquement, n'est-ce pas? Oui. Donc, il faut aussi avoir cet esprit-là. Aujourd'hui, on est dans un monde moderne, on parle de paysannerie. Il est vrai qu'on ne va pas faire notre agriculture selon les modes anciens, il est sûr. On est passé à l'automatisation. Aujourd'hui,
peut parler de la smart agriculture, Oui. mais le devoir de mémoire dont on parlait tout à l'heure, c'est la sauvegarde du patrimoine, parce qu'il y a les savoir-faire artisanaux qu'on peut exploiter aujourd'hui économiquement. Nous devons apprendre à vendre notre culture, n'est-ce pas? Oui. Et puis, donc, au-delà de ça, c'est des langues porteuses aussi. Vous parliez tout à l'heure du patrimoine immatériel que l'Algérie a ratifié, hein, d'accord? Et donc, nous avons ce devoir de sauvegarder même les mots oubliés de ces savoir-faire, le bouturage, comment on bouture l'olivier, mais c'est des mots en arabe dialectal ou en tamazight qu'il faudrait aussi sauvegarder. On peut les réutiliser autrement, par extension, etc. Il y a des choses qui se font en linguistique, mais bon, on ne va pas aller sur ce chemin-là. Mais voilà, en fait. Non, ça c'est aussi un point, je vous disais, important. On revient aussi à aujourd'hui, on fête d'ailleurs. Chez vous, est-ce que au niveau de l'entreprise de gestion touristique de Sidi Fradj, est-ce qu'aujourd'hui on va lancer la fête à partir de quand? Est-ce que c'est le soir même, le dîner de Yinayer MNC voilà, qui sera donc au rendez-vous, ou est-ce que ça sera à partir, c'est un peu comme ce qui se passe actuellement un peu partout à travers tout le territoire national. Là, nous avons la wilaya d'Alger qui abrite aussi, qui va commencer aussi à abriter un très très grand événement déjà le début de semaine, où il va y avoir carrément un défilé, le repas, MC Inayer, et il va y avoir toutes les communautés, toutes les régions d'Algérie seront aussi présentes au niveau de la capitale pour la grande fête de Neyer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous opérons sur deux volets, si vous voulez, quand il s'agit donc de célébrations de ce genre-là. Sidi Fradj étant donc un lieu qui fait partie complètement du patrimoine national et c'est des espaces communs finalement, comme le port de plaisance dont vous avez parlé. Ce port-là, on en est tellement fiers et c'est tellement emblématique, c'est tellement historique et surtout, il fait partie complètement de la culture algérienne. Donc au niveau du port, nous recevons des invités et nous proposons généralement et souvent et toujours des animations gratuites, comme ce que nous avons fait au niveau du 1er novembre où nous avons affiché presque plein avec donc la projection d'un film en avant-première et au niveau du 31 décembre donc les personnes pouvaient aussi célébrer. Ici, pour Yinayer, nous avons prévu des spectacles donc folkloriques au niveau du port et c'est totalement gratuit. Pour revenir donc aux unités hôtelières, ça commencera. Le spectacle folklorique, c'est le jour férié de lundi parce que nous sommes dit que les personnes travaillent le dimanche et que le mieux, ça serait de recevoir les familles et de leur faire profiter de ces moments-là lundi 12. Les dîners, les spectacles dans nos unités hôtelières se feront donc la soirée du dimanche, l'achat de Yinayer. Voilà, dimanche 11 janvier. Important. Donc, nous savons aussi qu'il y a aussi beaucoup de conférences qui se font actuellement, des déplacements, que ce soit dans les régions de Tizi Ouzou, Mostaganem, Tlemcen, Alger, un peu partout, Béjaïa, le sud. Et il y a aussi le HCA qui fête Neyer, donc à Bni Abbas. N'est-ce pas? Oui, pour cette année, bon, malheureusement, je suis en retraite, mais j'en témoigne. J'ai passé 26 ans au HCA tout de même, c'est pas rien. Et je peux dire que cette dynamique du souk de Yinayer, c'est le HCA qui l'a lancé en fait. Voilà, déjà au niveau d'Alger, on l'a fait aussi à Tamanrasset, et puis le principe des parades aussi. Alors le principe des parades est surtout intéressant du côté du défilé de tout ce qui est produits agricoles, artisanat, etc. Parce que c'est dans le principe là du développement durable. Je disais qu'il était résilient, un ancrage, mais aussi un devenir économique. Voilà, c'est-à-dire pour ne pas rester... On doit concilier un peu notre mémoire et notre devenir. Et c'est comme ça qu'on procède, que ce soit par le scientifique, par l'école, par les expositions, par les ventes, vendre notre culture, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui... Et la mettre au goût du jour. Oui, monsieur. À l'occasion aussi, je voudrais souligner que
le Palais des Raïs, le Bastion 23, Oui. va accueillir à l'occasion de Yinayer le musée saharien de Ouargla pour une belle exposition du patrimoine de Ouargla, des ressorts de Ouargla. Donc les ressorts de Ouargla sont l'invité exceptionnel d'Alger et du Palais des Raïs. Oui. Donc jusqu'à la fin des festivités de Yinayer, pour tous ceux qui voudraient visiter ce musée et connaître le patrimoine de Ouargla. Est-ce que c'est donc pour cet après-midi C'est ouvert. Voilà, c'est ouvert jusqu'à la fin des festivités. C'est parfait. Donc ça, c'est quelque chose aussi de important à signaler. Et aussi, bien entendu, la SAFEX qui est en pleine fête. Exactement. On est déjà en plein dedans. Oui. Et franchement, il y a des conférences autour de Yinayer, de la mémoire de Yinayer. Il y a tous les jours, l'après-midi, des conférences à propos de différents thèmes, toujours en rapport avec Yinayer. Il y a des pavillons différents pour que aussi le public vienne découvrir et acheter et se faire plaisir et agrémenter leur maison avec plein de jolies choses. Il y a un espace pour enfants où les enfants ils peuvent se déguiser, il va y avoir de la peinture. En fait, il y a plein d'activités pour les enfants pour ça. Et il y a un pavillon dédié à l'artisanat d'art. Ça, c'est très important. Et de son évolution, c'est-à-dire l'artisanat ancestral, mais qu'est-ce qu'elle est aussi devenue. Donc, des habits traditionnels modernisés. Donc, tous ces petits détails-là, ils sont mis à la portée de tout le monde. Et j'espère que le public va nous rendre visite. C'est tous les jours jusqu'au 12, de 10h à 18h. Et marhaba bikoum au pavillon central de la SAFEX. Écoutez, c'est un beau rendez-vous, de beaux rendez-vous. Et puis, il faut le savoir que toutes les maisons de la culture à travers tout le pays sont aussi faites Yinayer. Les maisons de jeunes également qui font un travail fabuleux de proximité et également de communication où vous pouvez aussi voir et découvrir Yinayer, encore une fois avec des conférences, avec des rencontres, des expositions. Une belle opportunité pour soutenir l'artisanat bien de chez nous. Nous avons aussi des conférences dans les universités à travers tout le territoire national dédiées également à Yinayer. Donc Yinayer est bel et bien fêté. Nous avons aussi notre grande communauté algérienne à l'étranger qui, par le biais également des consulats et des ambassades, bien entendu, fête Yinayer. Nous avons les associations culturelles qui sont aussi bien ancrées dans les pays respectifs et qui font aussi de très très belles rencontres dédiées également à Yinayer, qui est notre fête à nous que nous aimons tant. Vous voulez rajouter autre chose, Madame Hamdaoui? Je voudrais juste dire que quelle belle célébration. Fêter notre algérianité, notre amazirité également, et nous serons très heureux de recevoir donc nos invités, le public, que ce soit donc encore une fois des visiteurs locaux, des visiteurs étrangers ou même des personnes de la diaspora. Nous sommes là au niveau donc de l'EGTC des Fredj pour rendre vos séjours inoubliables, profiter de la culture algérienne, comprendre qui on est dans un espace tellement emblématique comme c'est des Fredj. Merci beaucoup, merci. Madame Bilek, c'était aussi un plaisir de vous avoir reçu et d'avoir échangé autour de Yinayer, de faire découvrir les différentes facettes de Yinayer à travers l'histoire, à travers aussi le côté anthropologique, festif, le legs aux jeunes générations et aussi le côté écologique de Yinayer et cet espace que Yinayer, le repas, qui est aussi un moment de partage. Oui, il faut continuer à renforcer ces liens entre les individus et surtout ces liens entre intergénérationnels. C'est ça où réside. Donc il y a l'ancrage, la transmission et le devenir. Et la nature aussi. Bien entendu, la valeur travail et respecter la nature, s'il vous plaît. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Lydia, la Duzi. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Nous savons que vous êtes au niveau de la SAFEX. Et on vous attend avec plaisir. Avec plaisir également. Merci docteur Belkacemi Semir. Merci de nous avoir donné aussi autour de l'histoire anthropologique de Yinayer, son histoire également. Et puis tous ces
ces interprétations que nous avons aussi, ces analyses qui ont été faites autour de l'histoire de Yinaïr, de la symbolique de Yinaïr. Oui, mais merci pour nous avoir offert cette occasion pour expliquer un peu et enlever une certaine ambiguïté autour de ce Yinaïr. Mais j'espère qu'il y aura plus d'occasions pour que tout le monde en parle de l'histoire de l'Algérie. Il y a beaucoup de points dont tout le monde voudrait s'accaparer, vouloir dire que ça vient de là ou de là, de tel côté ou de tel côté. Nous avons une histoire, nous sommes un carrefour de civilisation, certes, mais nous avons produit aussi notre civilisation, notre histoire. Donc il faudrait encore vulgariser encore plus. C'est le rôle de nos institutions culturelles, c'est le rôle des médias aussi. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Et puis, quant à nous, écoutez, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'est un véritable plaisir et bonheur d'avoir été parmi vous. Je vous souhaite une très très bonne année de Yinaïr de 1976. Et quant à nous, rendez-vous pris vendredi prochain.